Louange, gloire, honneur à Dieu. Amen. Nous lui sommes reconnaissants de tout notre cœur et ce qui nous a appelés à servir pour parler à nos cœurs. Il a dit, venez et plaidons. Amen. Amen. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, lui, il changera ça. Ça deviendra plat comme la neige. Nous devons toujours avoir les regards fixés sur lui, car c'est lui notre secours au temps de la détresse. Et ce soir, nous sommes tous rassemblés au pied du Seigneur pour écouter ce qu'il va nous dire. C'est la bonne part que vous avez choisie, qui ne sera jamais retranchée, ni dans l'état présent, ni dans les siècles à venir. Lorsque le Seigneur est arrivé dans la maison de Lazare, il y avait Marthe et Marie. Marthe s'occupait de la cuisine pour chercher à faire la nourriture au Seigneur. Mais Marie était assise là-bas au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Et lorsque Marthe dit au Seigneur, laisse ma soeur venir m'aider. Elle dit non, Marthe. Marie a choisi une bonne part. Oui. Parce qu'elle a choisi de s'asseoir et d'écouter. C'est en écoutant la parole qu'on reçoit toutes choses. Amen. Comme le Seigneur a tout créé par sa parole, encore ce soir, il va tout faire par sa parole. On doit voir seulement de quelqu'un qui croit, oui, de quelqu'un qui s'abandonne totalement à lui, oui, et on verra sa gloire. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Regardez ce qui est écrit ici dans 1 Corinthiens, frère. Lisons un peu cela. Et après cela, mon frère Paul qui est derrière là va dire un mot de prière. Nous sommes dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 4. De Corinthiens 4, je commence à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Aimez-vous la parole? Amen. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Il y a des hommes qui périront. Il y a des gens qui sont venus sur la terre et à la destinée de la perdition. Amen. Ces gens-là ne voient pas comme Dieu voit. Ils voient comme les églises voient. Mais nous voulons abandonner nos voies, oui, et revenir au Seigneur. Amen. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Écoutez, pour les incrédules. En vrai dire, le péché c'est ça. Le péché c'est l'incrédulité. Oui. Le péché c'est l'opposition à ce que Dieu a dit. Oui. Quand tu t'opposes à ce que Dieu a dit, c'est ça le péché. Amen. Amen. Dieu veut que vous croyez ce qu'il dit. Parce que lorsqu'on croit ce que Dieu dit, ça produira le fruit. Mais lorsqu'on croit ce que les hommes disent, ça ne donnera rien. Rien alors rien. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, il y a un Dieu de ce siècle, frère. Il y a un Dieu de cette génération. Oui. Il y a un Dieu de ce siècle, il domine partout. Mais aussi notre Dieu. Notre Dieu n'est pas le Dieu de ce siècle. Oui. Notre Dieu, lui, d'éternité à l'éternité, il est Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Soulignez bien ces mots, nous allons bien y entrer dans la prédication. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit éclairée par le Seigneur. Afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Oui. Dieu soit loué. Oui. Christ est l'image de Dieu. Oui. Mais Adam, écoutez bien, n'était pas l'image de Dieu. Mais il a été fait à l'image de Dieu. Oui. Mais pour que les hommes voient Dieu, Dieu a pris un corps de chair. Dieu était à Christ, nous réconcilier avec lui-même. Oui. L'évangile d'aujourd'hui nous dit il y a un seul Dieu. Un seul. Qui s'est manifesté dans la chair humaine comme Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui est capable de tout faire. Croyez-vous cela? C'est lui seul qui est capable de tout faire. Aussi vrai que l'atome ne lui a pas retenu, c'est aussi vrai qu'il ne peut pas être retenu par quoi que ce soit. Oui. Car il est Dieu et il domine sur toute chair. Oui. On va y entrer bien dans la prédication. Maintenant il dit, qui est l'image de Dieu? J'aime beaucoup ça. Alors Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est étrange aujourd'hui à voir les hommes qui se prêchent. Regardez, nous ne sommes pas des branhamistes. Branham n'est pas le sujet de nos prédications. Même pas le frère Franck. Même pas moi. Même pas le frère David. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen.
l'intelligence que les hommes donnent, mais par l'intelligence spirituelle. Oui. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Pierre ne prêchait pas Jean. Jean ne prêchait pas Jacques. Mais tous prêchaient un seul Dieu. Oui. Et dans l'église primitive, il n'y avait pas de titre. Alléluia. Ils étaient des frères. C'est soit loué, frère. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais écoutez, frère, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Notez bien ça. Notez bien ça. On va bien parler sur ça ce soir. Et c'est même sur ça qu'on va prier pour tout le monde. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Il y a une grande nuance entre Jésus-Christ, le Sauveur, et le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est le dominateur. Il domine sur tous, sur chaque chair, sur chaque esprit, sur chaque mouvement. C'est lui que nous prêchons. Alléluia. Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Et que toute langue confesse. Et que tous genoux fléchissent que devant Jésus-Christ le Seigneur. C'est merveilleux, frère. Mon frère, j'ai oublié le mouchoir là sur la table. Il vient m'amener ça. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous vous disons vos serviteurs à cause de lui. Car Dieu a dit. Écoutez. Car Dieu qui a dit que la lumière brille des ténèbres. Il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Alléluia. Zacharie 4, non? Ça sera un jour non ténèbres, non nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière qui est apparue vers le soir, aujourd'hui on n'est plus au temps du soir, notez bien cela, nous sommes vers minuit, où le Christ se fait attendre, voici l'époux allé à sa rencontre. Le message d'aujourd'hui, ça nous prépare à l'enlèvement. On ne vient pas ici pour être préparé à des vaines espérances. Si nous venons chaque jour ici, c'est pour écouter une parole de préparation. Amen. Qui nous débarrasse de la religion et de tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce que nous appelons message biblique du temps de l'enfer. C'est Matthieu 25 qui nous dit tous, le Seigneur revient bientôt. Mon frère Paul, tu vas prier pour la parole. Prions. Ô Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, par ton Fils Jésus-Christ, je te dis encore merci. Père, c'est un privilège encore de nous avoir encore rassemblés autour de ta parole. Car je crois que tu es ici présentement par ta parole et par ton esprit. Oh mon Dieu, mon roi, nous avons chanté. Maintenant nous passons, Seigneur, à l'écoute de la parole. Oh Père, nous venons ici car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain et de chair seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, cette portion de l'écriture qui a été lue, Père, nous ne connaissons pas l'interprétation. Mais fais descendre, Seigneur, ton onction et mets-le sur ton serviteur. Amen. Car c'est l'onction qui enseigne, Seigneur. Amen. Dispose notre cœur à l'écoute de ta parole ce soir, Père. Que réellement nous venons ici pour écouter, pas pour suivre un homme. Oh mon Dieu, mon roi, prends le plein contrôle de cette réunion au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, que réellement nous puissions expérimenter, Seigneur, un changement. Que tout ce que nous sommes venus avec, nous puissions le laisser à tes pieds, au nom de Jésus-Christ. Père, que nous sortons ici, pas comme nous sommes rentrés. Père, je te laisse ces moments entre tes saintes mains. Oh, qu'à toi se revient la gloire, la puissance et la majesté. C'est au nom de Jésus-Christ qui vient ainsi de prier. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oubliez vos problèmes, oubliez vos difficultés. Acceptez d'être dans la présence de Dieu. Amen. Personne qui est venu dans sa présence, il est rentré tel qu'il est venu. Ça n'existe pas. Quiconque vient dans sa présence avec un cœur disposé, le Seigneur agira. Amen. Il y avait des discussions dans les cas. Oh, moi aussi je suis sacrificateur, moi je suis sacrificateur. Le Seigneur a dit non, pas de discussion s'il vous plaît. Prenez les verges. Et la verge d'Aaron. D'abord, elle a dit, vous vous souvenez d'Aaron? C'est lui qui a fait le veau d'or, non? Alors amenez ces verges-là dans ma présence. La verge qui portera le fruit étant sec, c'est celle-là que j'ai choisi. Une seule nuit, frère, la verge d'Aaron s'est distinguée des autres. Pourquoi? Dans cette verge, il y avait la promesse. Et c'était la verge des sacrificateurs. Or que nous, frères, il nous a fait tous au royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, nous lui appartenons. Amen. Il n'y a plus de supérieur. Et c'est le supérieur, c'est le Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous avons un évangile. Cet évangile, c'est ce que nous sommes en train d'annoncer. Ce n'est pas l'évangile matériel. Ce n'est pas l'évangile qui vous dit vous irez en Europe. Non, il y a une cité au-delà des étoiles. Amen. Cette cité est en train d'être préparée pour les racheter. L'évangile que nous prêchons, c'est pour vous transformer. Amen. À l'image de Christ. Amen. Oh, c'est merveilleux, frère. Amen. Il n'y a pas de catéchisme à répéter. Il n'y a pas de dogme à vous annoncer. Comme était l'église primitive, c'est ainsi que nous devons être. Mais le Seigneur pose la question.
cela, nous sommes dans Luc 18. Aimez-vous la parole, frère? Amen. Nous, notre message est biblique. Alléluia. Amen. Mais lorsque les yeux, tes yeux du cœur sont éclairés, tu diras gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur de me faire sortir dans les mensonges. Maintenant je reviens. Nous revenons dans la bergerie du bon berger. Amen. Et David a dit dans le psaume 20, regardez ce que David dit dans le psaume 23. Vous savez toute cette écriture. Il dit quoi? Le Seigneur est mon berger. Pas notre berger. Pas notre berger. Ici, ce sont des problèmes d'expérience personnelle. Tu es venu malade, toi-même tu dois l'expérimenter. Tu es venu avec des problèmes, toi-même tu dois l'expérimenter. Alléluia. Et David dit, le Seigneur n'est pas mon berger. Oui. Qu'il soit ton Dieu. Amen. Pas seulement les dieux d'Abraham, pas seulement les dieux d'Isaac. Mon Dieu. Dieu soit loué. Amen. Et comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Regardez, cet homme qui dit que le Seigneur est son berger, lui-même est fils berger des brebis bêtes. Mais lui, brebis homme, il se trouve dans la bergerie du... c'est merveilleux, frère. Lisons d'abord ici dans Luc. On va revenir dans David et puis plus tard, et puis après. Nous sommes dans Luc 18. Regardez ce que le Seigneur pose la question ici. Que cette question, frère, ma prière est celle-ci ce soir. Que cette question repasse dans ton cœur. Ce que le Seigneur demande ici dans Luc 8. Mais je vais vous dire, ce que le Seigneur demande ici dans Luc 18, nous, on a la réponse. Regardez ce qui est écrit, frère. Le verset 8. Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question. Il y a une foi que le Seigneur doit trouver sur la terre. Oui. Cette foi n'est pas une foi religieuse. C'est cette foi-là que Paul dit, j'ai combattu un bon combat. Amen. Et j'ai gardé la foi. Amen. Il y a une foi, frère. Oui. Et cette foi-là, c'est ce dont Gide dit ici. Lisons Gide. Nous sommes dans Gide 1. On va revenir dans notre écriture de 1 Corinthiens 4 pour bien entrer dans ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et après, on va prier pour vous. Amen. J'espère que vous n'êtes pas venus voir le prédicateur, mais vous êtes venus chercher le Seigneur. Amen. Et il a dit, quiconque me cherche me trouvera. Oui. Si tu les cherches avec cœur pur, pas les chercher derrière des prophéties. Non, nous les cherchons dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Le Dieu qui a dit que la lumière brille, il fait luire maintenant ce soir sa lumière dans vos cœurs. Amen. Afin que vous voyez comme lui voit. Nous sommes dans Jude 1. Regardez ce qui est écrit là-bas, frère. Concernant la foi. La foi. Ah, c'est merveilleux. Problème personnel. C'est très merveilleux. Ici, dans Jude 1. Jude, c'est le livre qui vient juste avant Apocalypse. Lui, il a écrit un seul chapitre. Jude 1, verset 3, je lis. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Amen. Alléluia. Oui, amen. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le beau combat de la foi. C'est garder la foi. Oui. Cette foi, quelle foi, frère, qui a été transmise en sein, une fois pour toutes. Amen. C'est merveilleux. Oui. Une foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans cette foi-là, nous avons l'adoration du vrai Dieu. Car le Seigneur dit, le temps vient. Et il est déjà là. Où les vrais adorateurs, les vrais, pas les faux, adoreront le Père en esprit et en vérité. Que Dieu soit loué. Alors nous revenons dans notre écriture d'introduction. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4. Regardez ce qui est écrit là-bas. Il dit l'évangile. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. C'est notre évangile que nous prêchons ici, dans cette assemblée ce soir. Le croyez-vous que nous prêchons l'évangile de Dieu? Amen. Qui est appelé évangile du royaume, qui a tous les conseils de Dieu en son sein. Tout ce que Dieu a dit est à l'intérieur. Maintenant, cet évangile-là, frère, c'est un évangile qui avait été promis. Quand nous allons lire dans Romains 1, le verset, lisons cela. Les écritures me viennent en esprit très nombreuses. Lisons une précieuse écriture. Dans Romains 1, le verset dans Romains 1, à partir du verset 1er. Regardez ce qui est écrit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, Amen. Oui.
pas serviteurs d'un homme. Les envoyés des hommes disent les paroles des hommes. Oui, oui. Ceux qui sont envoyés par des catéchismes disent leurs paroles. Mais les envoyés de Dieu disent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu envoie ses envoyés qui proclameront l'évangile. Oui. C'est ça l'écriture que les frères nous ont donné le dimanche. Ils sont bien les pieds sur les montagnes de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il faut que ce soit des hommes pleinement envoyés de Dieu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, écoutez, pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis. Cet évangile fit d'abord promesse. Et lorsqu'il était accompli, l'évangile qui était une promesse, cet évangile ça s'accomplit. Le message d'aujourd'hui, c'est la parole de la promesse de notre État. Amen. Et la parole de la promesse de notre État, elle est destinée que aux enfants de la promesse. Oui. Il y avait des femmes, Agar et Sarah. Ce n'est pas un type de la polygamie, mais c'était le type de des alliances. Dans ces deux femmes-là, il est sorti des semences, qui étaient Isaac et Ismaël. Isaac naquit selon la chair, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ismaël est naquit selon la chair, mais Isaac est venu en vertu de la promesse. Amen. Alors Paul dit, vous aussi frères, pas comme Ismaël. Alléluia. Oui. Vous aussi frères, comme Isaac. Amen. Vous êtes enfants de la promesse. Amen. Et les enfants de la promesse, ils croient à la parole de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a trois choses qui marchent ensemble. D'abord, les enfants de la promesse qui ont amené la foi. Parce que la foi véritable est ancrée dans la promesse. Ensuite, la parole de la promesse qui est destinée à vous, les enfants de la promesse. Est-ce que tu es du nombre, frère? Amen. Amen. Isaac est venu en vertu de la promesse. Je peux vous dire une chose. Il y a un temps où Isaac était une promesse. Vous savez ça? Je reviendrai, Sarah aura une femme. Cela était d'abord une promesse. Mais il y a aussi un temps, Isaac n'était plus promesse. Il est devenu réalité. Amen. Il y a un temps où tu dois croire. Mais il y a aussi un temps où tu dois expérimenter ce que Dieu a promis. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Le Seigneur a dit à sa parole aujourd'hui, pas demain. Vous savez cette écriture, c'est dans Hébreux 3. Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, n'amixez pas ton cœur. C'est aujourd'hui que Dieu parle. C'est aujourd'hui que Dieu change. C'est aujourd'hui que Dieu bénit. C'est aujourd'hui que Dieu transforme. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il y a un temps pour toutes choses. Cela est écrit dans... Vous allez m'excuser, moi je ne fais que dire les Écritures parce que c'est ça le message de notre État. Dieu soit loué. Cela est écrit, vous pouvez lire ça, frère, dans Ecclésiaste 3, verset 1er. Là, Salomon dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la promesse est annoncée et il y a un temps où nous devons vivre ça. Alléluia. Et l'écriture qu'on a lu là hier, frère, des psaumes 138, où il est écrit, t'as renommé cet accri. Ah, j'aime ça, frère. J'aime ça de tout mon cœur. J'aime ça, plus que même la femme que j'épouserai. T'as renommé cet accru par l'accomplissement de tes promesses. Et l'apôtre Paul dit, celui qui a fait la promesse est fidèle et celui qui le fera. Si Dieu a dit, je vous guérirai, croyez. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Croyez. Aucun magicien ne le fera dans votre place. Aucun médecin ne le fera. Le médicament nous donne les apaisements. Mais celui qui arrache la maladie, c'est Golgotha. Là, Golgotha, Jésus a guéri toute maladie. Alléluia. C'est là où nous rentrons. C'est là où nous rentrons. Mais ce qui est étrange, ce message du salut, ce message de l'air, cet évangile du royaume, frère, qui avait été promis, cet évangile qui délivre, cet évangile qui change, est caché aux autres. Oui. Ta prière ce soir, Seigneur, aide mes parents, aide mes proches à croire ces choses. Aide-les à quitter dans les appriements. Aide-les à t'expérimenter pleinement. Que ta vie habite en nous, frère. Et que nous soyons changés. Et que nous portons un homme nouveau à l'intérieur. Créé selon Dieu. Pas un caractère religieux, mais ayant l'image de Christ en nous. Alors il dit, si notre évangile est encore voilé, il n'est voilé pas pour tous. Est-ce que Christ est voilé pour vous? Est-ce que Christ est voilé pour vous? Répondez, est-ce que Christ est voilé pour vous? Chez nous, il n'est pas voilé. Il est révélé. Alléluia. Alors il dit, si cet évangile
évangile est voilé. Ça, c'est avec beaucoup de larmes que Paul dit. Oh frère, c'est merveilleux. Elle est voilée pour ceux qui périssent. Oh, que nous soyons du nombre de ceux qui ne périront pas. Il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu d'élus. Mais une chose est certaine, aucun élu ne se perdra. Aucun. Si un élu ce soir est dans les églises de réveil, il quittera là-bas. Si un élu ce soir, il est dans des boîtes de nuit, il quittera là-bas. Si un élu ce soir, il est dans des églises faites de mains d'hommes, il quittera là-bas. Nous voulons demeurer dans une église que le Seigneur lui-même a dit à Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. C'est cette église-là où nous voulons s'asseoir et demeurer là. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Frère, l'œuvre d'Isalie est venue ôter l'incrédulité. Le péché ôté, c'est déraciner les racines de l'incrédulité. Donc l'incrédulité, c'est une insulte au Dieu de Dieu. Amen. Avant que Lazare quitte de la tombe, le Seigneur a dit d'abord ôter la pierre. Ôter cette pierre-là qui empêche que Lazare sorte. Ôter ça. Quand la pierre sera ôtée, Lazare sortira. Ce soir, ôte l'incrédulité, ôte les doutes, ôte les pensées. Parce que Lazare doit sortir de la tombe. Il a dit ôtez la pierre. Et là, Marie dit Seigneur, non. Il sent déjà. Le Seigneur n'a pas demandé où il sent, il ne sait pas. L'écriture qu'on a lu hier au sujet de Jonas, car toi Dieu tu sais toutes choses. C'est merveilleux. Il a dit, toi Dieu tu sais toutes choses. Il connaît que Lazare sentait déjà. Il connaît ta situation. Il connaît ma situation. Il connaît ta requête. Il connaît mon besoin. Nous devons seulement nous abandonner à lui, car il est capable de tout. Amen. Il dit, pour les incrédules, tous les dieux de cet âge mauvais. C'est là où Frère Branham prêche cette prédication des dieux de cet âge mauvais. Les dieux de cet âge mauvais, ils déshabillent les femmes. Les dieux de cet âge mauvais, ils rendent les hommes irresponsables à leur famille. Les dieux de cet âge mauvais, ils font des femmes insoumises à leur mari. Les dieux de cet âge mauvais, ils amènent la délinquance juvénile. On filme des péchés dans ces chambres et tu trouves ça dans ton téléphone. C'est l'œuvre des dieux de cet âge mauvais. Pour quitter dans ses mains, on doit être dans les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Le Dieu de cet âge mauvais, il a perverti cet âge. Amen. Et il amène les hommes aux choses du néant. Les choses vaines, les choses du néant. Que Dieu nous fasse sortir de cela. Si tu es une jeune fille, que Dieu te donne les qualités d'une jeune fille, comme les filles de la Bible. Dans la Bible, il y avait des jeunes filles comme des Lydie. La Bible dit le Seigneur ouvrant son cœur pour qu'elle reçoive la parole. Amen. Amen. Tu dois être une jeune fille respectueuse. Amen. Que les jeunes garçons aient peur de toi, qu'ils te regardent. Non, ça, on ne peut pas toucher. Pourquoi? C'est un bien de Dieu entre les mains du Seigneur. Amen. Et jeune garçon entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà l'objectif du message. Dieu soit loué. Amen. Pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il aveugle l'intelligence. Il noircit ton intelligence pour que tu ne vois pas la clarté de l'écriture. Quelle mauvaise chose. Il n'amène pas ton intelligence la sombreté. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Vous savez cette écriture? Frère Paul, tu peux nous lire ça, c'est dans 1 Jean 5. Tu n'as pas la Bible? Frère, qui a la Bible là? Ne vous en faites pas, dans nos réunions, les sœurs ne peuvent pas prêcher, mais les sœurs peuvent lire. Alléluia. Moi j'ai déjà été traduit par une femme quelque part dans un village. J'arrive dans un village, il n'y a pas de traducteur. Tout le monde parle lingala là-bas. C'était dans l'Équateur, dans notre pays. J'étais obligé d'être traduit par une sœur fille. Mais je lui ai dit, ne sois pas avec moi, la chair, sois là-bas. Elle était là-bas parce que je bouge tôt, je peux te toucher. Alors elle était un peu éloignée. Elle a bien traduit. Les sœurs peuvent chanter, les sœurs peuvent traduire. Mais quant à la prédication de la parole, qu'ils se taisent. Les sœurs, vous me dire amen à ça. Mon frère, lis pour nous 1 Jean 5, verset 20. D'abord 1 Jean 5, verset 19. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde frère, entier... Écoutez, allons lentement. Ali, mettez ton micro, frère. Nous savons. Alors, frère, écoutez, regardez-moi, regardez ici. Ça, ce n'est pas la foi. C'est un savoir. La foi, on croit ce qu'on ne voit pas. Mais quand on dit on sait, ah, ça c'est plus que la foi. Là, il ne dit pas que nous croyons, mais nous savons. Amen. Amen. Les frères, que nous sommes de Dieu
qui croit qu'il est de Dieu. Amen. Alors je dis comme l'Écriture, qui le sait? Amen. Amen. Qui le sait? Amen. Moi je ne sais pas, je ne crois pas que je suis une femme. Non. Oui. Je ne crois pas aussi que je suis un homme. Je le sais. Je suis un homme. Oui. Même si je dors. Si je rêve d'être une femme, c'est un cauchemar. Je me réveillerai et prier. Ça, c'est un cauchemar. Je ne le suis pas, je suis un homme. On ne croit pas qu'on est affaire de Dieu, nous le savons. Amen. Alléluia. C'est une expérience. Amen. Amen. On a expérimenté l'enchantement et nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Pendant que l'intelligence de plusieurs est en train d'être aveuglée, mais nous savons. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui savait aussi, c'était Job. Job a dit dans ses souffrances, même si l'eau s'attache à ma chair, je sais une chose. Je sais, ça je ne le crois pas. Ah, c'est merveilleux. Je sais que mon rédacteur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ça, Job le savait. Oui. Le savez-vous? Oui. Notre rédacteur est vivant. Amen. Lis, frère. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Écoutez, le monde entier, voilà les délicieux des siècles. Frère, il n'y a rien de beau dans le monde. Rien, rien. Dans le monde, il y a des escrocs. Dans le monde, il y a des féticheurs, des devins, des magiciens. Tout ce monde-là cherche de l'argent. Il veut soutirer dans vos poches quelque chose. Rien de beau dans le monde. Ça, on le sait, on est des dieux. Mais une chose, le monde entier est sous la puissance du malin. Et le gouvernement, et le monde. Frère, ne vous fiez pas aux choses que vous voyez dans le monde. Mettez votre espérance dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un homme qui met sa confiance dans le Dieu vivant, c'est comme un arbre planté près de cours d'eau. Amen. Il produit les fruits à sa saison. Ses feuilles ne sèchent pas. Alléluia. Le Seigneur lui rajeunit de jour au jour. Soyez rajeunis au nom de Jésus-Christ. Soyez forts, les frères. Nous savons aussi que le Fils de Dieu... Ah, ça c'est bon. D'abord nous savons et nous savons aussi. Ah, ça c'est donné aux élus. Nous savons que le Fils est venu. Frère, il y a beaucoup de choses que je dois dire ce soir, mais on garde ça pour les dimanches. Oui. Ne ratez pas les dimanches, ça sera merveilleux. Invitez tout le monde à venir écouter la parole. Dans l'air détresse, je leur ai envoyé ma parole les a délivrés. Vous êtes délivrés. Et le Seigneur dit, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. Amen. Regardez, il y a des gens qui cherchent des sanctifications dans les chambres noires. On se sanctifie. Mais vous sanctifiez avec. Ce ne sont pas vos prières là qui vous sanctifient. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Tu dois écouter la parole de la vérité qui produit à toi la sanctification. Oui. Amen. Et là, tu es propre. Oui. Blanc, plus blanc, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus bas que la neige. Dieu soit loué. Amen. Lis, frère, l'écriture. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Regardez, allons lentement. Est-ce que vous recevez les écritures? Oui. Est-ce que vos cœurs sont en train d'être nourris? Oui. Ici, on nous dit quoi? Il a obscurci quoi? Leur intelligence. Mais le Fils est venu. Il nous a donné l'intelligence. Ah. Ici, c'était centre de la réception d'intelligence spirituelle. Amen. L'intelligence spirituelle te débarrasse de toute doctrine des démons. Toi qui as l'intelligence, comment tu vas te faire secouer pour être délivré? Comment? On te secoue, on te secoue, on te secoue, on te prédit, c'est la délivrance. Quelle délivrance? On te fait voir des histoires, on t'amène par-ci par-là. Au jour de toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un prince. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être amené n'importe où. Le Seigneur éclaire ton intelligence. Quand il éclaire ton intelligence, tu dois marcher avec fierté. Et il y a un discernement disant, ça c'est faux, ça c'est vrai. Je ne me laisserai entraîner avec à quoi que ce soit. Lis, frère. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Ça c'est plus que merveilleux. Amen. Que tous d'abord disent amen à cela. L'intelligence, c'est pour connaître le véritable. Oui. Ah, ça c'est bon. Beaucoup sont dans les mensonges, mais le Seigneur veut nous faire connaître les dieux véritables. Mais pour connaître les dieux véritables, le Fils est venu.
oui, c'est dit. Qui est venu? Le Fils. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Les frères. En son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Non, ça c'est pas vrai, Jean. Frère, si tu ne dis pas Amen à ça, tu es possédé. Dis Amen à l'écriture. Qui est le Dieu véritable? C'est Jésus. Mais c'est le Fils qui est le Dieu véritable. Il est l'image de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Frère, ça ce n'est pas moi. Refuse à dire Amen à ça, c'est un mauvais cœur. Oui. C'est ça l'incrédulité. Nous ne divisons pas Dieu. Quand on parle de Jésus-Christ, le Fils, on sait de quoi il s'agit. Quand on parle de Jésus-Christ, le Père, on sait de quoi il s'agit. Amen. Quand on parle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, on sait de quoi il s'agit. Amen. Et même Dieu qui exécute trois fonctions. Et quand il dit allez les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on doit chercher les noms, non? On doit chercher les noms. Il nous a donné l'intelligence. Ça, c'est l'assemblée des intelligents. Amen. De connaître le véritable. Oui. Ce soir, nous sommes dans le véritable. Amen. Dans le Fils. Mais c'est lui. Peut-être le frère a mal lu. C'est lui. Lis dans ta Bible. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et quoi? Et la vie éternelle. Dis Amen. Elle ne prêche pas. Elle lit l'écriture. Elle ne prêche pas. Alléluia. Et aussi, elle lit la même chose. Vous aussi lisez dans vos Bibles. C'est Jésus le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Frère, termine l'écriture qui suit là-bas. Et la vie éternelle. Oui, termine là-bas. Il y a quelque chose. Tu n'as pas terminé. Là-bas. Petits enfants, Petits enfants. gardez-vous des idoles. Ah! Regardez l'apôtre dit gardez-vous des idoles. C'est-à-dire quoi? Quand il donne l'intelligence qui vient d'après la révélation, il nous montre les mensonges, dit Dieu de ce siècle m'ont fait, et nous donne le Dieu véritable. Et puis il dit petits enfants, gardez-vous. C'est garder, c'est quoi? S'éloigner. Il te garde. Ça ne me concerne pas, je m'éloigne. Oui. Témoin de Jéhovah, pardon. Gardez-vous, frère. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Quand le Seigneur t'éclaire, garde-toi des idoles. Amen. Vos genoux sont gardés au Seigneur Jésus. Frère, assis-toi. Attends, je me sens tellement chargé, je ne sais pas comment continuer. Mais on continue, frère. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4. Un pour la parole, que Dieu soit loué. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Qu'est-ce que je vous serais utile à quoi si je ne vous amène pas ce que Dieu dit? Eh frère, oh écoutez mes paroles, ne suivez pas mes actes. Quelle parole démoniaque. Frère, nous on va suivre ce que tu dis et ce que tu vis. Amen. Oui. Si ta vie est contraire de ce que tu prêches, on t'abandonne. Oui. Alléluia. Amen. Vivons la parole. Amen. Ça. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous sommes des panneaux publicitaires. Oui. Amen. Il faut, vous que Dieu a fait grâce ce soir d'écouter ces choses, il faut que Dieu touche ton cœur. Qu'il te fasse voir qu'il y a un Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu-là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ah, écoutez, alors d'argent, lis frère, Jean 17. Ah, les gens blaguent avec les choses. Nous, on ne blague pas avec les choses de Dieu. On doit aller écriture par écriture. Oui. C'est ça le message, la révélation de la parole. Oui. Jean 17. Frère, yo Pesani, pourquoi tu cherches des écritures kilométriques comme ça? La Bible est simple. Ouvre et trouve l'écriture, lis. Jean 17. Quel verset? Jean 17. Jean 17, verset 3, je ne me trompe pas. Lis, frère. Oh, Or, la vie éternelle, c'est ça. c'est qu'il te... Attendez. Est-ce que vous attendez? La vie quoi? Éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est ce que Branham a dit, Zoé. Les Zoé, c'est ça la vie éternelle. C'est la vie de Dieu dans l'homme. Celui qui vivra éternellement, c'est celui qui a reçu d'abord la vie éternelle. Amen. Mais cette vie éternelle, lis mon frère. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Termine l'écriture. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Ça c'est terrible. Amen. C'est terrible, c'est terrible. La vie éternelle réside dans la connaissance du vrai Dieu. Oui. Qui est lié avec moi? Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et c'est lui que Dieu a envoyé qui? Jésus-Christ. Donc, on te montre d'abord Jésus-Christ comme l'envoyé, et on te donne la connaissance du vrai Dieu. Or, nous savons qui est l'envoyé, et nous savons qui est Dieu véritable. L'envoyé, c'est lui-même le Dieu véritable. Il est venu au nom de son Père. Et le Père qui est dans les ciels, c'est lui qui a pris la chair humaine. Et on l'a appelé Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Et 1 Timothée 3, verset 16. Bon, ce n'est que la parole. Disons Père. Alléluia. Disons Père 1 Timothée 3, verset 16. Le Seigneur est en train d'éclairer votre intelligence pour être dans la parole véritable. 1 Timothée 3, verset 16. Frère, tu n'as rien trouvé. Hein? Attends, moi-même, j'ai lu pour moi. Si je t'attends là, on va dormir ici. Toi, pour trouver les Écritures, c'est tout un séminaire. Séminaire. Nous lisons 1 Timothée 3, verset 16. Ouvrez dans vos Bibles, frère. 1 Timothée 3, verset 16. Aimez-vous la parole? Amen. Il est écrit ici, frère. D'abord au verset 4, au verset 14. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Amen. C'est Paul qui écrit à Timothée. Oui. Les Timothées d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Oui. Alléluia. Ces paroles ne concernent plus Timothée. Notre frère Timothée se repose. Ces paroles nous concernent. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'église du Dieu vivant, ce n'est pas la colonne et l'appui des mensonges. Non, non. Pas des interprétations. Non, non, non. Mais la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Que tous disent Amen à ça. Amen. Nous sommes issus de la vérité. Et nous rentrons à la vérité. La vérité libère. La vérité affranchit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Et la vérité, c'est ce qu'on peut pointer dans la Bible. C'est ça la vérité. Ce que tu ne peux pas pointer dans la Bible, ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. Même si c'est un bon conseil. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et ça contredire. Ça débat. Ici, on ne discute pas. Oui. Avez-vous lu dans vos Bibles? Ici, c'est ça débat. Ça contredire, ça conversion, ça concertation. Si tu cherches un débat, cette écriture, moi, à ce mystère ici, je te dirais, on m'a prévenu d'avance, ne discutez pas. Alléluia. Amen. Ça contredire. Personne n'est au-dessus de l'écriture à part Dieu seul. Amen. Sans contredire le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté à chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché dans les nations, crié dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Sans contredire. Dieu, on ne le voit pas. Mais quand Dieu a porté la chair, même les anges l'ont vu. C'est ce que Paul dit ici. Vie des anges. Oh, même les anges aussi ne voient pas Dieu. Ils ne le voient pas. Et vous me demandez l'écriture. Allez lire Ésaïe 6. Ésaïe dit les anges se couvrent des ailes au ciel. Ils se couvrent les ailes sur les pieds et des ailes pour voler. Et ils crient nuit et jour, Saint, 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 c'est l'éternel notre Dieu. Ils ne le voient pas. Parce que Dieu, c'est une lumière inaccessible. Mais pour que Dieu soit vu des hommes, il s'est dépouillé lui-même. Et quand il s'est dépouillé, il a pris un corps de chair. Et ce corps-là a été formé dans le ventre d'une vierge. Ce n'est pas un corps qui est venu par, excuse-moi, je suis dans un kit de l'écran, par des spermes, mais c'est un corps qui est venu au moyen de la parole. Oui. C'était un corps parole, un corps qui pouvait marcher sur l'eau, un corps qui ne pouvait pas donner de naissance au monde. C'était Dieu dans la chair humaine. C'est dans ce corps-là, frère, que Dieu est venu habiter. Et ça débat le mystère de la piété grave. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Ici, on ne discute pas. On ne débat pas, on croit. Et quand tu crois, c'est là que tu es sauvé. Amen. Nous te baptisons dans beaucoup d'eau, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, le nom de Jésus-Christ. Celui qui ne baptise pas au nom de Jésus-Christ, il ne connaît ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on a dit le nom. Oui. Mais le Père n'est pas un nom. Vous êtes la colonie française, non? Vous connaissez bien français plus que nous. Nous qui étions colonisés par les Belges, on ne connaît pas bien français comme vous. Vous connaissez les choses. Il y a des noms propres et des noms communs. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est le français. Grammaire, orthographe et quoi. On passe. Oui. Dieu soit loué. Amen. Il y a des noms propres, il y a des noms communs. Notre frère ici, il est prédicateur, n'est-ce pas?
Notre frère, il est mari de notre sœur. Oui. Notre frère, il est père de notre fille là-bas. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Son nom c'est David Mbouyo. Amen. Si je dis que les pères s'élèvent, beaucoup de pères vont s'élever. Oui. Que les mères s'élèvent, beaucoup de mères vont s'élever. Oui. Appelez-les par son nom. Amen. Alléluia. Amen. Il a décidé un nom qui ont décidé tous les noms. Amen. Après qu'au nom de Jésus, tous nous fléchissent. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le nom du salut. C'est ça le nom de la rédemption. On l'appellera Jésus-Christ. Amen. Mais si cet évangile est voilé pour ceux qui périssent. Mais vous n'êtes pas de ceux qui périssent. Amen. Si Dieu vous parle, c'est parce qu'il vous aime. Est-ce qu'il dit ça l'amour de Dieu avec vous? Eh mon frère, mais pourquoi tu ne réagis pas, frère? Tu es trop calme. Hein? Tu es écrit, non? Est-ce qu'il dit ça l'amour avec toi? Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il nous a envoyé sa parole. Et il veut que nous puissions demeurer là-bas. Que nous nous accrochons là. Et là, rien n'est impossible. Oui. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur, dans cette parole, rien n'est impossible. Nous expérimentons la guérison de l'âme, du cœur et de la chair. Et on ne crée rien quand Dieu est de notre côté. Que dirons-nous, frères, les gars, de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous, frère. Alléluia. Ça débat, ça contredit, ça discussion, le mystère de la piété grâce. Dieu a été manifesté à chair. Voilà les dieux que nous prêchons. On n'aime pas Branham plus que Jésus. Oui. Non. Oui. Jésus, il est le chef de la maison, il est le chef du corps. À lui la gloire au siècle des siècles. Et ce soir, il est ici. Il est ici. Ouvre ton cœur. Il vient habiter à toi. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, j'entrerai. Je ne dînerai pas avec lui. Non, la nourriture du matin, on appelle ça comment? Déjeuner. Oui. Je ne déjeunerai pas avec lui. Oui. Je souperai. Amen. Parce que c'est la nourriture du soir. Oui. Alléluia. Amen. Il a dit, je souperai avec lui. Et lui avec moi. Oh, c'est merveilleux, frère. Ne les regardez pas. Il veut écouter la parole. Regardez ici. On est au culte. Que Dieu vous bénisse, frère. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. D'abord, Dieu a envoyé Jésus et Jésus a envoyé les hommes. Étant monté en haut, il a amené les captifs et la captivité. Et il a fait des dons aux hommes. Alors celui qui écoute un homme envoyé de Dieu, il écoute Dieu. Et celui qui rejette un homme envoyé de Dieu, il rejette qui? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Celui qui écoute un homme envoyé de Dieu, il écoute qui? Il est Dieu. Celui qui rejette un homme envoyé de Dieu, ceux qui ont rejeté Jean-Baptiste, ils ont rejeté qui? Et Dieu. Ceux qui rejettent Frère Branham rejettent Dieu. Amen. Parce qu'il ne s'est pas envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui rejettent Frère Franck rejettent Dieu. Parce que c'est un envoyé de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Oui. Amen. Amen. Pour voir Jésus-Christ, il y avait l'ordre divin. Regardez d'abord Jean. C'est Jean qui te montre l'agneau. Ceux qui sont venus à Jean, ils se sont fait baptiser. C'est à eux que Jean a dit, voici l'agneau. Parce que l'agneau venant au monde, il n'est pas allé au chef religieux. Il est allé là où Jean était aujourd'hui. Et c'est là aujourd'hui que Jean dit à son entourage, voici l'agneau. Moi je suis venu pour préparer son chemin au... Alors il faut que je m'abaisse et que lui monte. Dieu soit loué. Amen. Et lorsqu'on a voulu faire le choix de remplacer Judas, ils ont dit, cherchons celui qui est avec nous depuis le baptême de Jean. Avez-vous saisi cela? Oui. On parlera cela dans les jours à venir. Ne manquez pas au culte. Ne manquez pas au culte. C'est dans des réunions comme ça où Dieu fait des grandes choses. Gloire à Dieu. On a dit, cherchons celui qui est avec nous depuis le baptême de Jean. Louange au Seigneur. Alors là, on a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Là, on a la vie éternelle. Amen. Pourquoi? Nous connaissons Dieu. Et nous connaissons Jésus-Christ. Pas parce qu'on l'a voulu, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il nous a donné l'intelligence de les connaître. Ah frère, j'aime ça. Frère, j'aime ça. Ici, je peux dormir. Je peux dormir. Frère, cherche-moi de l'eau, va dormir. Cherche-moi de l'eau, frère. Dieu soit loué. Nous sommes au lycée de Corinthiens 5. Non, je ne dis pas on va dormir. Il me cherche de l'eau parce que j'aime ça avouer. Louange au Seigneur. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ça, c'est très important.
prêchez pas Jacques. Alléluia. Mes sœurs, amen. Mes frères, amen. Amen. Jacques ne prêchait pas Jean. Amen. Branham n'a pas prêché Paul. Amen. Moi aussi, je ne les prêche pas. Amen. Il y a un qui est sujet dans nos prédications. Les Juifs cherchent le miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Mais puissance de Dieu quiconque croit. Quand Jésus était né, nos péchés n'étaient pas pardonnés. Quand il a marché sur les eaux, nous n'étions pas pardonnés. Mais quand il est monté à Golgotha, il a ôté nos péchés. Le Jésus-Christ crucifié, il a vaincu la mort et tout. Et il a déraciné, il a arraché l'aiguillon de la mort. Et cet aiguillon était gardé à lui. Il est mort et il a vaincu la mort. Désormais, quiconque croit à lui ne mourra pas. J'ai mal dit. Vous êtes les francophones, il ne mourra point. Parce que la vie de Dieu habite à lui. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Jamais. Non, rentrons un peu là-bas. Rentrons là-bas. Il y a quelque chose que je n'ai pas déterminé. Il faut qu'on comprenne chaque écriture pour mieux avancer, n'est-ce pas? C'est ça la croissance de l'Église. Verset 4. Pour les incrédules, dont les dieux, nous sommes dans, pour ceux qui venaient d'arriver, nous lisons dans nous lisons dans les Corinthiens 4, le verset 4. Pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne veuillent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Amen. L'évangile de gloire de Christ, c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Dieu soit loué. L'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Avez-vous saisi cela? Qui est l'image de Dieu? Jésus-Christ est l'image de Dieu. Celui qui a vu Paul a vu Paul. Celui qui a vu Moïse a vu Moïse. Parce qu'ils ne sont pas les images de Dieu. Dieu est esprit selon Jean 4. Jésus dit à la femme, Dieu est esprit. L'esprit n'a ni chair ni os, on ne peut pas voir l'esprit. Mais pour que l'esprit soit vu des hommes, il a fallu que l'esprit devienne homme. Alors Jésus est l'image de Dieu. Comprenez-vous cela? Lisons Colossiens pour mieux compléter la passée. Ces histoires me dérangent tout. Lisons Colossiens, frère. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens, frère. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans Colossiens 1. À partir du verset 12. Amen. Amen. Nous lisons ensemble. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Hier, on a vu comment Sarah était incapable et Dieu lui a rendu capable. Amen. Alléluia. Amen. Et tous les incapables ce soir, Dieu les rendra capables. Tu sais là où tu as failli. Tu connais là où tu n'as pas plus. Tu connais tes faiblesses. Pas seulement tu les connais, Dieu les connaît. Alors rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Qui Dieu rend capable par la foi qui dit Amen. Amen. Que sa capacité entre dans vos vies. Qu'il vous rende capable de tout. Et là où tu es tombé, que Dieu te relève. Que toute arme forgée contre toi soit nulle sans effet. Alléluia. Que Dieu confond aussi tes ennemis parce qu'on n'est pas aimé de tous. Il y a ceux qui veulent te voir échouer, mais Dieu nous rend capables de surmonter la haine du monde. Amen. Alléluia. Amen. Même si le diable nous hait, Dieu nous aime. Amen. Et l'amour de Dieu nous suffit. Amen. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour parfait. C'est merveilleux. On va chanter ça un autre jour avec mes sœurs qui chantent ici. C'est merveilleux. Frère, nous sommes dans Colossiens, frère. Et bientôt là, on va terminer. Parce que nous allons prier. Pour tous ceux qui ont des requêtes particulières de maladie, ils vont rester. Oh, je vais prier pour eux. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que tout est possible au Seigneur? Amen. Est-ce que, frère, écoutez. Tout genou fléchira au nom du Seigneur. Les seigneurs. Nous prêchons Jésus-Christ de qui? C'est ce qu'on a lu, non? Frère, lis pour nous Psaume 133. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est Psaume 133? Psaume 139.
Psaume 139, lis pour nous Psaume 139. On va continuer avec Colossiens après. Nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Lis pour nous, frère, Psaume 139. Il n'y a pas de Seigneur. Le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur dans le Nouveau. Amen. Le Seigneur de Moïse, c'est le Seigneur de Paul. Amen. Oh frère, c'est merveilleux. Lis pour nous Psaume 139. Est-ce que c'est 139? Attends que je cherche. Louez le Seigneur car il est beau, car sa miséricorde dira toujours. Si quelqu'un trouve cela, qu'il me donne vite vite. C'est Psaume 136. Verset 2. Louez Dieu des cieux, Louez le Dieu des cieux. Amen. car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, c'est pas moi, ça, c'est la Bible. Dites Amen, frère. Amen. Louez le Dieu des cieux. Amen. Un seul est le Dieu des cieux. Ils ne sont pas deux là-bas. Ils ne sont pas trois. Il y a un seul trône. Oui. Et celui qui reste sur ce trône. Oui. Alléluia. Ça, c'est la parole de l'heure. C'est le message d'aujourd'hui. Amen. C'est la parole qui vous montre où est Dieu. Amen. Oh frère, tout chemin mène à Rome, c'est le chemin mène à Dieu. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Amen. Oui frère, lis pour nous frère. Louez le Seigneur des seigneurs, Oh car sa miséricorde dure à toujours. Amen. frère, dites Amen gros. C'est la parole. Ah. Louez le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc s'il y a des seigneurs sur la terre ici, il y a un Seigneur qui est au-dessus d'eux. Bien sûr que Pharaon était seigneur sur l'Égypte, mais Pharaon a ignoré que le Dieu de Moïse était le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il y a des marabouts ici à Port-Gentil, il y a des féticheurs, mais il y a notre Seigneur. Notre Seigneur est au-dessus d'eux. Vous craignez? Non. On ne craint pas. On ne craint pas. Quand le Seigneur habite à toi, sois fort. Les sorciers de Pharaon ont dit à Pharaon, tu ne peux pas résister au Dieu des Hébreux. Il est terrible. Il va te tuer. Il a dit non, avançons. D'accord, avançons. Et en un seul coup, le Pharaon a vu l'eau. On va venir, ne manquez pas les dimanches, ça sera terrible. Nous aimons le Seigneur plus que toute chose. Mon âme loue le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui rassasie ton âme de bienfaits. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Amen. Le Seigneur de qui, frère? Perdu. Frère, lis pour nous, frère. Tu étais où? Verset 4. Très bien. Non, reprends l'écriture là qui est en haut. Louez le Dieu des dieux. J'aime ça. Louez les dieux de qui? Amen. Est-ce que vous savez qu'au Gabon il y a des petits dieux? Oui. Et nous connaissons leurs noms. Les dieux des les tribus. Chaque tribu a son dieu. Tous ces dieux sont des faux dieux. Alléluia. Il y a un Dieu de Dieu. Louez-les. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Mais regardez ce qui est étonnant dans le Nouveau Testament, comme la Bible ne se contredit pas, Paul dit nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. C'est-à-dire c'est lui le Seigneur des seigneurs, c'est lui le Dieu de Dieu. Il est l'image de Dieu visible. Louange au Seigneur. Arrêtons-nous par là, frère. Allons vite, on va terminer, car nous allons prier pour vous. Oh, c'est merveilleux. Quand Dieu voit ça, lui-même se réjouit. Il dit au diable, tu peux séduire Fali Poupa. Là, chez nous, il y a un musicien qu'on appelle Fali Poupa. Il séduit beaucoup déjà. Alors le Seigneur lui dit, diable séduit Fali Poupa. Même ma fille est là qui est à Port-Gentil, ne t'appartient pas. Tu ne le séduiras jamais. Je l'ai gravé dans mes mains. Elle m'appartient. Mon fils là, je l'ai gravé entre mes mains. C'est merveilleux, frère. Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Alléluia. Dieu soit loué. Que ton cœur soit attaché à lui et tu verras les grands faits. Ne crois pas ce que les médecins te disent. Ne crois pas ce que les hommes te disent. Ne crois pas ce que tes proches te disent. Même si un sorcier t'a dit quelque chose, dis-lui tu mens. Tu peux dire ça. Même si un sorcier t'a dit, dis-lui tu mens. Frère, je prêchais dans un village où il y avait beaucoup de sorciers. Alors je prêchais dehors. Celui qui me traduisait me disait, papa, attention. Alors il me disait dans la langue de chez nous, la lingala, ah, on va sakanakate. C'est-à-dire, si tu essaies, tu meurs. Je lui ai dit, attends, je ne mourrai pas, je vivrai. Je prêche, j'étais vivant. Alors j'ai crié,
S'il y a un grand marabout ici, un grand sorcier, je me mets à défi qu'il me tue. S'il me tue demain, je ne prêche pas. Je les ai attendus toute la nuit. Ils ne sont pas venus. Et le matin, je me suis réveillé. J'ai dit, louez le Seigneur des Seigneurs. Que toute chair se taise. Et que Jésus soit glorifié. Alléluia. Même si c'est gentil, que Jésus soit glorifié. Des menteurs, frère. Des menteurs. Oh, prie, la fête, non, faux, c'est faux. À mon nom, nous prions pour vous, vous serez guéris. Amen. Même si tu connais un cas sidéré, amenez-les, amenez-les. Notre Seigneur, il guérit toute maladie. Amen. On ne crée pas, ce n'est pas notre responsabilité, c'est sa responsabilité. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. On voulait lire quelque chose ici. Très bien. La parole est très merveilleuse, parfois ça nous emballe et nous perdons même où nous sommes. Mais comme l'esprit est là, ça nous conduit dans la droiture. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te révèle ces choses, c'est parce qu'il t'aime. Oui. Ne les garde pas à toi. Comme les femmes là qui ont vu Jésus ressusciter, ils ont dit non. Allons dire à ces gens qu'il n'est plus dans la tombe, qu'il ne cesse de se décourager, il est vivant. Vous aussi allez dire aux gens, il y a un Seigneur ici. Il n'est pas seulement, j'aime ça, il n'est pas seulement le Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il est ton Seigneur, il est mon Seigneur, amen. Il est notre Seigneur. Amen. Et que même le monde l'apprenne que vous avez un Seigneur. Amen. Amen. Que le monde l'apprenne que vous avez un Seigneur. Vous connaissez l'histoire du fou de Gadara? Qui connaît l'histoire du fou de Gadara ici? C'est dans la Bible. Merci frère, merci frère. Beaucoup ne connaissent pas. Le fou de Gadara, c'est cet homme qui a quitté sa famille. Il est allé habiter dans les montagnes. On lira ça dans les prochaines réunions qui viennent. Il est allé habiter dans les montagnes. Il ne faisait que se blesser avec des pierres. La Bible dit on les liait avec des cordes et il brisait. Chaque jour, il les faisait crier. Qui aurait pitié de lui? Le Seigneur des Seigneurs qui a pitié des âmes abattues, il a attendu sa voix. Comme il a attendu sa voix ce soir, et il est venu te secourir. Ce jour-là, il a attendu sa voix. Il a dit, je vais aller là pour le secourir. Cet homme, il s'était appelé Légion. Légion veut dire habitation des démons. Mais personne, l'homme que personne ne pourrait dompter, quand il a vu le Seigneur des Seigneurs, lui-même est venu et il a fléchi les genoux. Devant le Seigneur. Car tout genou fléchit. Devant le Seigneur. Même ta maladie à genoux. Même tes problèmes à genoux, tes difficultés à genoux, pas devant moi votre frère Jean, devant le Seigneur des Seigneurs. Et le Seigneur a dit aux démons, pourquoi vous les troublez? Les démons ont commencé à s'expliquer là-bas. Les démons lui ont dit, Seigneur, ne nous tourmente pas. Tu sais que notre heure n'est pas encore arrivée. Ne manquez pas aux réunions, je les répète, toutes ces choses nous allons les voir. Quand est-ce que ces démons seront liés après les règles de 1000 ans? Tout ça on va les voir dans la prédication. Vous êtes errés parce que la Bible est révélée. Le Seigneur leur a dit, quel est votre nom? Ils ont dit, notre nom c'est Légion, habitation des démons. Oh, même les démons connaissent que Jésus-Christ c'est leur Seigneur. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Notre heure n'est pas encore arrivée. Toi-même tu connais, on sera brûlé au feu des jours. Mais aujourd'hui nous sommes encore dans l'état. On doit encore troubler quelques incrédules qui ne croient pas. Alors ils ont dit au Seigneur, ne nous prie pas, ne nous fais pas périr, Seigneur. Jette-nous même dans les pourceaux là-bas. Le Seigneur est riche à miséricorde. Écoutez, le Seigneur est riche à miséricorde. Il a écouté la prière des démons. Il a exaucé la prière des démons. Quel péché tu as fait, frère? Quel péché tu as fait pour que le Seigneur ferme ses oreilles? Ce soir, il t'exaucera. S'il a écouté la prière des démons, tu es son fils, tu es sa fille. Il t'exaucera. Crois-tu cela? Amen. Colossiens, on termine par là, frère. Êtes-vous bénis, non? Amen. Donnez-nous aujourd'hui notre Père. C'est ça notre Père. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Colossiens, merci. À chaque jour suffit sa peine. Dieu connaît nos besoins. Frère Paul, je suis perdu. C'était Colossiens combien? 2. Ah non frère, tu me perds, c'est Colossiens 1 verset 12. Hey, frère, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas là. Ils sont déjà hier, frère, soyez là frère. Rendez grâce au Père. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Père? Est-ce qu'on peut dire tous gloire à Dieu? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Que les incapables disent merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi le premier incapable, je dis merci Seigneur. Rendez grâce
son Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Par l'évangile ce soir, on ira dans la même cité avec Pierre, dans la même cité avec Jean, avec Jacques, avec Abraham et tous les saints. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous y entrerez. Si tu crois comme croyez dans la même cité. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité qui... Il n'y a point de nuit là-bas. Si nous sommes fidèles, nous irons là. Alléluia. Dans la cité. C'est ça l'espérance de salut. Entrez dans la cité où la nuit et la lumière. Il n'y aura plus vos chaleurs de pauvres gens d'ici. Il n'y aura plus de climatiseurs. L'agneau éclaire la cité. Alléluia. Jésus revient bientôt et nous partons. Et c'est le message que nous prêchons, un message qui nous prépare à l'enlèvement. Oh, c'est merveilleux. Ah, Seigneur Jésus. Frère, où est ma bouteille d'eau, frère? Ouvre. Oui, ouvre. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Écoutez, frère. Écoutez. J'aimerais, frère, lui, c'est l'eau là. Ça, c'est l'eau, ne le regardez pas. Écoutez ici. Frère, regardez. Il nous a délivrés. Amen. Frère, Amen. mettez là-bas. Il nous a délivrés. Ici, ça va tomber, frère. Il nous a délivrés. Êtes-vous délivrés? Il n'y a que la parole qui délivre. Nous ne voulons pas de prières mensongères de délivrance ici. La parole délivre. Alléluia. Frère, dites-moi, quel est ces brigands là? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Prière de délivrance. Il a reconnu la délivrance là. Amen. Il a dit, mais toi là, tu ne comprends rien. Lui là, il est là juste. Nous sommes là pour nos péchés. Alors le voile a été ôté. Que Dieu t'ouvre les yeux, frère. Que tu vois cette parole claire devant toi. Amen. Que Dieu cache aux hommes et te révèle. Il a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu entreras dans ton règne, sois avec moi. Le Seigneur lui a corrigé. C'est lui qui reconnaît ce jour et son message. Je ne le sauverai pas, je le sauve. Pas quand je serai. Aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans la gloire. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a fait briller sa lumière dans nos cœurs. C'est ça qu'on a dit. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. À qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Quiconque croit ce soir, ses péchés sont pardonnés. Alors il dit ici, le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Ah, ça c'est grave. Nous devons y entrer avec beaucoup de profondeur. Celui qui a vu le Père n'a pas vu le Fils. Écoutez bien. Celui qui a vu le Père n'a pas vu le Fils. Mais celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que le Père est invisible. Mais le Fils, c'est la révélation du Dieu invisible dans la chair. C'est cela. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Philippe, celui qui m'a vu. Lisons. Jean 14. Vous êtes fatigué? Non. Merci frère. Je ne prends plus l'eau. Je sais que le Seigneur me donne l'eau à l'intérieur. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est parmi nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Jean 14. Il n'y a pas une autre prédication. La prédication doit être biblique. Oui. Vos prédications, vous les citerez où? Fouillez de cela. Sortez à Babylone. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 14, frère. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir les chemins? Jésus lui dit, Alléluia, je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez, nul ne va, nul ne vient. Verbe venir au temps présent en action. Nul ne vient, pas nul ne va. Oui. Prêchons en anglais ou bien nous prêchons en français? En français. Ah, pas nul ne va, nul ne vient. Venir au vient à celui qui parle. Amen. Oh, Nzambe Nangai. Nul ne vient. Excuse-moi, mon Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin, frère.
C'est lui la vérité, c'est lui la vie. N'acceptez personne, ne croyez à personne, acceptez-lui. C'est lui celle qui peut changer ta vie et c'est lui le chemin qui nous amène dans la gloire. Et si ce chemin, personne ne s'égare. On n'ira jamais en affaire, qui le croit? Amen. Ma place n'est pas en affaire. Je suis sur le chemin de Jésus-Christ. C'est lui-même le chemin. Il ne peut pas m'égarer. Il m'a fait sortir de la religion pour ne plus m'égarer. Et nous ne serons jamais une dénomination. Jamais. Jamais. On n'est pas une dénomination ici. Jamais. Jamais. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ qui croit comme disent les Écritures. Dieu soit loué. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici, certaines tombent parce qu'ils ne croient pas ça. Oui. Ça, c'est les élites qui peuvent croire. Oui. C'est les élites qui peuvent croire. Maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais où était le Père? C'est les Jésus qui étaient devant eux. Oui. Oh, Seigneur, bénis Frère Branham. Cet homme avait un message divin. Oui. Il nous a réellement ramené à la Bible. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bon, c'est là à troubler un parmi eux. C'était Philippe. Mais pour épée s'échapper, pour qu'il ne se voit pas ridicule, il a généralisé la question. Regardez cet homme malin. Si tu as un problème, c'est ton problème. Ce n'est pas notre problème à nous. Regardez ce que Philippe a dit. Seigneur, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous, nous les pères. On dirait que c'est tout le monde qui avait le problème. C'est ça le problème des hommes. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus n'a pas dit à tous, c'est toi Philippe qui a le problème. Jésus lui dit, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Dites Amen, frère. Amen. Dites Amen. Amen. Ici même le diable dira Amen parce qu'il n'a pas moyen de contredire ça. Contredire ça, c'est arracher ça de la Bible. Amen. Mais si tu arraches de ma Bible, je prends la Bible de feu pour. Tu n'arracheras pas de toutes les Bibles. Dieu demeure éternellement. Les cieux et la terre passeront. La parole de Dieu ne passera pas. Alors le verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Tu regardes cela. On ne dit pas les premiers, ici c'est le premier-né, pas de toute la création terrestre. On verra cela dans les jours qui suivent. C'est le premier-né de la nouvelle création. Oui. Parce que la première création a été déchirée avec Adam. Oui. Nous voulons entrer dans les enseignements, mais nous allons parler dans les jours qui viennent. Oui. Je sais que vous êtes des élus, vous avez l'amour de la vérité. Amen. Le Seigneur vous éclairera toutes choses. Il y a un seul Dieu qui est Dieu dans le Père. C'est lui le Dieu de Fils, c'est lui le Dieu de Saint-Esprit. Oui. Son nom c'est Jésus-Christ. Et il nous fait connaître son nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Est-ce que vous êtes dans les mains de Dieu? Amen. Quel est le nom de Dieu? Jésus-Christ. Quel est le nom que le diable craint? Jésus-Christ. C'est ça, frère. Oui. Et vous devez être baptisé dans quel nom? Jésus-Christ. Il n'y a du salut à aucun autre. Car il y a, alléluia, car il n'y a aucun autre nom sous le soleil qui a été donné. À part le nom de Jésus. Amen. Loué soit le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde ira toujours. Oh, que Dieu soit loué, frère. Un cantique, frère, un cantique là. On va chanter, on va prier, c'est fini. Demain c'est le week-end. Mettez le pied. Attends, deux sœurs. Que Dieu te bénisse. C'est un beau cantique, on va chanter. Demain c'est le week-end de visiter vous. Allez dire à ceux qui ne sont pas guides de venir au culte. Oui. Priez les uns pour les autres. Amen. Et ceux qui ont des besoins, restez, nous allons prier pour vous. Louange au Seigneur. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse l'acier David. Que Dieu donne à chacun ce qu'il demande. Croyez, vous la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu couvre pour vous le pont des ennemis. Que ceux qui vous cherchent tombent dans leur piège. Je le dis sous l'onction au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu, ma soeur.